Un mari âgé qui n'en peut plus, des enfants démunis face à la maladie de leurs parents. L'accompagnement des malades d'Alzheimer a fait l'objet d'une conférence au lycée Don Bosco ce matin, comme nous vous l'annoncions mercredi. Les débats ont longuement tourné autour de l'insuffisance des dispositifs d'aide à domicile, comme nous le montre Esther Parot-Cordette. La grande salle du lycée Don Bosco, trop petite pour accueillir autant de monde. Des familles en souffrance, bouleversées par la maladie d'Alzheimer. Elles viennent des quatre coins de la Polynésie pour trouver auprès des spécialistes des solutions d'accompagnement à domicile. De l'aide pour ma maman qui est malade sur Huahine et il n'y a pas d'aide en Fiti là-bas. Il n'y a pas de structure pour les personnes qui s'occupent des malades. C'est pour ça que je suis venue chercher des réponses ici. Savoir quelles sont les différentes aides en termes financiers, c'est sûr, en termes de structure, autres que celles du gouvernement ou des administrations. Disons que la dernière réponse au niveau politique, elle me laisse toujours perplexe, parce qu'il n'y a pas de réponse, quoi. Il n'y a pas vraiment de réponse. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de facteurs qui permettent de protéger. Et à entendre les spécialistes, tout le monde se sent démuni, même les hôpitaux, face à une maladie dégénérative qui ne va pas s'améliorer. On ne sait rien en fait de la maladie aujourd'hui. On sait ce qui provoque la maladie, mais on ne sait pas pourquoi elle commence. Ça aide pas et ça rassure pas non plus. Non, c'est vrai que ça aide pas beaucoup, mais on fait avec, on essaie d'accompagner au mieux. Et la Polynésie manque quasiment de tout pour soutenir les aidants familiaux, mais aussi les patients. Seuls 3 neurologues accompagnent les malades. Ce sont des matahiapo âgés de plus de 60 ans et il n'existe toujours pas de service de gériatrie à l'hôpital de Taoné. Autre problème que le pays semble ignorer, la Polynésie ne compte qu'une 50aine de maisons de retraite. Quant au dispositif d'aide dans ces établissements et à domicile, les familles devront débourser pour en bénéficier. Si tout le monde s'y met et donne la main à la poche, ça devrait être léger. Parce que ce que je constate actuellement, c'est uniquement la personne âgée qui paye sa prise en charge. Quand on fait appel aux enfants, ils ont d'énormes difficultés à participer. La prise en charge. Les débats mettent en lumière l'urgence de la problématique de l'aidant Fiti. La population est vieillissante. Un Polynésien sur 5 aura 60 ans et plus en 2030.